c'est cette semaine, je pense. Ah. Lundi 17. De retour à votre émission favorite, Tout savoir. J'étais en train de parler déjà bouffe avec le fondateur de l'application Quick Market et c'est une application qui va vous faire découvrir des nourritures que vous ne connaissiez pas peut-être. Et on veut partir depuis la base avec toi, Kokouvi Assigno. Tu as pensé à une application et je me souviens encore la discussion qu'on avait eue. Tu me disais comme ça que quand tu es arrivé ici au Canada, tu voulais avoir accès à des choses qui te rappelaient chez toi et puis il y avait de la difficulté. Puis de là est partie une idée folle là, mais qui aujourd'hui est une idée qui fait vivre la communauté. Exactement, exactement. Quand on quitte chez nous pour aller ailleurs, c'est pas évident de s'accommoder aussi rapidement, surtout en matière de nourriture. Donc, Oui. on a pensé mettre en place ce service-là pour donner plus de visibilité, d'accessibilité aux nourritures des communautés ethniques, pour leur permettre de reconnecter avec leur culture de base et d'être plus tranquille dans la tête et faire ce qu'ils ont envie de faire ici au Canada, mais aussi faire découvrir ces nourritures-là aux autres communautés également. J'ai beaucoup de respect pour ton parcours entrepreneurial parce que je te suis sur les médias sociaux, je te vois aller et puis je me suis dit, waouh, une petite idée que tu as eue est devenue quelque chose qui est demandé ou est-ce que tu as encore plusieurs collaborateurs qui cherchent à entrer en contact avec toi et puis travailler? Et là, on parle de nourriture, mais je me souviens que ça n'a pas commencé là. Tu as commencé avec un service de livraison, il me semble. Exactement. Au début, c'était juste une livraison d'épicerie pour aider les étudiants en général À rester focus sur leur... à rester focus sur leurs études et à nous confier tout ce qu'il y a comme livraison d'épicerie et de nourriture. Mais aujourd'hui, je suis content d'annoncer qu'on a lancé depuis début juin notre application mobile qui est disponible sur Google App Store. Les gens peuvent télécharger. Donc, on compte à peu près 45 magasins et restaurants d'épicerie dans la région ici d'Ottawa-Gatineau qui sont sur notre application, qui travaillent avec nous. Et voilà. Est-ce que tu t'imaginais une seule seconde que tu allais passer, je vais revenir encore sur une petite idée comme ça, de vouloir aider tes confrères à à avoir une application, à avoir une équipe, à avoir des collaborateurs, Oh à non. avoir des prix aussi? Oh non, pas du tout, pas du tout. Au début, comme je disais, à l'époque, je me rappelle, je n'avais même pas d'auto, de voiture. Donc, les premières livraisons, on les faisait en autobus et à pied. Incroyable. Donc, aujourd'hui, on a une flotte d'une quinzaine de livreurs dans la Wow. région. Donc, oui, c'est parti comme ça et la demande a commencé à augmenter parce que il n'y a pas beaucoup de services comme ça qui existent, notamment quand il s'agit de nourriture pour les communautés ethniques. Oui. Parce que ces genres de nourriture ne sont pas aussi faciles à trouver. Par exemple, quand tu viens du Cameroun, tu veux manger le bobolo. Le bobolo, c'est quoi? C'est quoi ça? Le bobolo, c'est un peu comme la ticket en Côte d'Ivoire, Ah, mais de la fait, semoule de la manioc. semoule de manioc, mais Ok. fait d'une autre façon. Ok. Tu vois, Là, tu vois, je ne connais pas. Oui, oui, tu vois. c'est ça. Donc, il y a ces petites nourritures-là qui sont propres aux communautés ethniques, qui ne sont pas aussi faciles à trouver sur les autres applications de livraison qui existent. Et donc, nous, on est là pour Mettre en avant. pour mettre en avant, Oui. mettre en avant ces nourritures-là. Et ici, à Ottawa-Gatineau, on a à peu près 300 000 immigrants qui y vivent. Mais après, d'ici l'année prochaine, on compte externaliser nos activités à Montréal, à Toronto, Définitif. là où la communauté immigrante Est beaucoup plus est beaucoup présente. plus représentée. Oui, Ouais. oui. Et puis, je pense que tu viens en même temps comme réponse à certains marchés africains, parce qu'il y a il y a des super marchés, des boutiques africaines où est-ce qu'on peut retrouver, tu sais, nos affaires de chez nous. Et souvent, là, si tu vas pas sur Google pour savoir exactement, Savoir, ouais. tu peux pas savoir où trouver une Tu peux pas boutique, c'est savoir, ça. ouais, ou soit tu cherches, ou soit tu les appelles, ou tu ne sais pas si le produit est disponible ou pas. Et donc, nous, on est là comme cette vitrine-là qui te permet, depuis le confort du salon de ta maison, de savoir est-ce qu'il y a la ticket dans ta boutique, dans telle boutique où il y a tel produit qui est disponible, et te déplacer à toi-même aller acheter ou commander et se faire livrer. Donc, depuis 3 ans bientôt, c'est ce qu'on essaie de faire Bravo. pour servir la communauté. Ouais. J'aimerais te demander, ce n'était pas une question prévue là, mais c'est sûr que ça vient avec des défis, tout ce que tu es en train de faire là. C'est quoi le premier, ou je dirais le plus gros défi que tu as en ce moment?
Ben, ça, c'est une très bonne question, merci. Parce que j'ai l'impression que tout est rose en ce moment avec toi. Non, pas du tout, pas du tout. Comme dans tout business, il y a les... Le matin, tu te réveilles, tu ne sais pas comment la journée va être. Le plus gros défi qu'on a principalement, c'est de rencontrer la demande parce que les produits sont très spécifiques. Par exemple, quand tu prends les bananes plantains, quand quelqu'un te commande une banane, la banane plantain, il y a plusieurs variétés. Il y a le vert, il y a le jaune, il y a le jaune très mûr, il y a le jaune encore plus mûr. Donc, dépendamment de ce que le client veut faire avec le produit, c'est ce qu'il va commander. Donc, le défi, c'est de pouvoir apporter exactement ce que le client demande. Ce que le client demande. Donc, c'est ça. Mais on prend plaisir parce que... On s'ajuste au fur et à mesure. On s'ajuste, ouais. Et c'est quelque chose que nous consommons nous-mêmes. Oui, oui. Donc, on fait partie de cette communauté-là. Donc, au fur et à mesure, on apprend et voilà. Et c'est quoi le plus grand succès, tu penses? Moi, je dirais que c'est le prix que tu as eu parce que c'est comme une reconnaissance de ton travail. Ça a commencé il y a quoi? 3 ans à peine? Oui, oui. Ben, ça, c'est moi, mais je veux te laisser dire, c'est quoi pour toi, qui vis le plus grand succès qu'on a eu, d'abord, on se félicite de l'application qui est disponible, mais aussi, lorsqu'on a reçu le prix, on a gagné le concours avec ADN, African Development Network, où j'ai été reçu par le maire de la ville d'Ottawa, qui nous a reçus dans son bureau, qui nous a félicités pour le travail qu'on fait pour la communauté immigrante ici à Ottawa. À ce moment-là, on s'est vraiment rendu compte qu'on fait un travail qui a de l'impact dans la vie des gens et on continue sur cette lancée. Bon, Quick Market, on parle de livraison et tout là, mais il y a aussi la restauration, la partie qui m'intéresse le plus. Où est-ce qu'on peut retrouver pratiquement tous les restaurants Ottawa-Gatineau qui offrent de la nourriture ethnique? Je vois une belle soupe déjà sur le site web. Je ne sais pas ça vient de quel pays, mais ce n'est pas de mon pays, par exemple. Mais c'est comment tu as créé ces partenariats-là? Tu as étendu vraiment ton territoire à Ottawa-Gatineau avec ces restaurants-là? Oui, pas seulement Ottawa-Gatineau. On est présent plus ou moins à Montréal aussi déjà. Wow, OK. On approche les restaurateurs. On approche les restaurateurs. Ça, c'était au début, on les approchait. Maintenant, c'est eux qui nous approchent. L'inverse, c'est ça. Là, on voit que l'impact est là. Oui, on reçoit d'appels beaucoup de fois des personnes qui ont ne serait-ce que un projet de restauration qui nous approchent pour dire « Ah, est-ce que vous pouvez m'aider à… » Parce que c'est facile d'acheter des produits, de cuisiner, mais après, faire connaître ce que tu fais et l'acheminer cette nourriture-là aux autres, c'est un autre travail. Donc, nous, on veut qu'eux soient focalisés sur, si c'est un magasin, qu'ils soient focalisés sur leur stock, sur leur magasin. Si c'est un restaurant, qu'ils soient focalisés sur la préparation. Et nous, on se charge de la visibilité et de la distribution. Donc, il y a de très gros projets qui sont en cours, qui vont venir. D'ici l'année prochaine, on aura de grandes nouvelles, notamment avec des partenaires du côté de Toronto, voilà, qui essaient de faire de la transformation alimentaire parce que la nourriture africaine en général prennent du temps pour cuisiner. Donc, on travaille sur la façon dont on peut simplifier. Parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Par exemple, faire la sauce graine, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai mangé la sauce graine, par exemple. Comment simplifier vraiment la cuisine africaine. Voilà, ouais. Tu as combien de restaurants partenaires en ce moment? Plus d'une trentaine, quarantaine? Oui, comme je disais tantôt, environ 45. Dans la région ici, Ottawa-Gatineau, avec lesquels on travaille pour servir la communauté. Ouais. Alors, je pense que pour la période des fêtes, là, on sait exactement quelle application télécharger si on a envie de faire un mix, c'est-à-dire de nourriture dans notre maison. Et puis, c'est accessible aussi à monsieur, madame, tout le monde. C'est pas juste pour les cultures. C'est ça, c'est pas juste pour les cultures immigrantes. Comme je disais, on fait voyager les gens. C'est ça, c'est ça. Si tu n'es jamais allé en Haïti, si tu nous contactes, nous, on va te faire découvrir l'Haïti à travers leur nourriture. Si tu n'as jamais été au Congo, si tu nous contactes, tu veux manger congolais, on va te proposer la nourriture congolaise et tu vas aimer. Donc, c'est un peu ce qu'on fait, mais faire découvrir vraiment cette culture-là à toutes les autres communautés. On connaît pizza, sushi, shawarma, mais il y a encore
beaucoup d'autres Qui connaît le nourritures. Kédienou, c'est du poulet, c'est une bonne soupe de poulet, le Kédienou, c'est ça. Exactement, on veut valoriser ces nourritures-là et voilà. Et puis la nourriture, tout le monde aime. Oui, tout le monde aime manger, tout le monde aime se retrouver autour d'un bon plat et tout ça. Écoute, félicitations. Merci. Merci d'avoir accepté de parler avec nous. Je te souhaite bon succès pour la suite et puis on espère t'avoir à nouveau ici pour nous parler de ces avancées-là parce que ça n'arrête pas avec toi. Non. Et puis nous, on va inviter les gens d'abord à visiter le site web quickmarket.ca que vous voyez à l'écran et puis télécharger aussi l'application qui est disponible sur sur App Store, vous pouvez, ou bien même sur Google, je pense sur Google aussi, vous pouvez aller la télécharger et puis avoir accès à tout ce que Quick Market a ouvert, surtout les découvertes culinaires. Franchement, je vous invite à le faire sur l'application. Vous n'allez pas être déçus en tout cas. Si vous mangez épicé ou pas, il y a de tout là-bas. Vous allez avoir accès à ça. On va prendre une pause et on va toujours rester dans le domaine de la bouffe. Mais cette fois-ci, on va parler avec Sylvie Corbin de la Mission d'Ottawa. Vous regardez Tout savoir.